Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est les favoris du mois de février. J'ai pas fait de favoris au mois de janvier parce que, bon, vu que je venais d'avoir un bébé, j'ai vraiment pas eu le temps. Avant de commencer, je voulais simplement vous encourager à m'écrire soit dans les commentaires ou via un message sur YouTube pour me faire des demandes spéciales. Ça me fait toujours plaisir de faire des looks que vous aimez parce que dans le fond, je fais ça pour vous. Donc, on commence. C'est les produits que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup de produits qui sont achetés en pharmacie. Tout d'abord, je vais vous présenter les nouveaux produits que Maybelline a sortis. C'est les Color Tattoo. Je ne sais pas s'ils sont disponibles en Europe. Mais en tout cas, ici, ils sont disponibles en Amérique. J'en ai deux couleurs. J'ai la couleur taupe. Ouais, Tough as Taupe, qui est cette couleur-ci. Qui a l'air de ça en swatch. Et j'ai la couleur Bold Gold, qui a l'air de ça ici. Et c'est ça en swatch. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup au Paint Pot de MAC. Et je trouve que ça ressemble aussi quand même pas mal au Aqua Cream de Makeup Forever. Peut-être la texture est un peu différente, plus comme un Paint Pot. Ça fait d'excellentes bases pour le maquillage ou on peut le porter seul également. Pour un produit de pharmacie, c'est vraiment exceptionnel comme qualité de tenue. Vraiment super. C'est surprenant pour le prix qu'il coûte, mais malheureusement, je me rappelle plus du tout comment je les ai payés. Mais c'est autour de 10 $, j'imagine. En tout cas, je vais écrire le prix dans la boîte de description. Sont vraiment super. Donc, j'utilise ces deux-là très souvent. J'ai choisi ces couleurs-là parce que c'est des couleurs que je n'avais pas dans les Aqua Cream de Makeup Forever ou en Paint Pot. Ils ont vraiment la même qualité qu'une marque plus chère comme MAC. Puis c'est disponible en pharmacie à un prix pas mal inférieur. Donc je recommande vraiment ces produits-là. Ensuite, toujours de Maybelline, il y a les nouveaux Dream Bouncy Blush. J'en ai un seulement, le Hot Tamale. Donc ils ont comme une texture comme mushy. Hein? On pèse dessus puis ça renfonce un peu. Je sais pas si vous pouvez voir. Le Hot Tamale, je vais faire un swatch, il a l'air de ça ici. Puis il se blend vraiment bien, il s'estompe vraiment bien. Ce que j'aime de cette couleur-là particulièrement, c'est que il fait vraiment un effet bonne mine incroyable. C'est un peu rose pétant dans le paume, mais sur les joues, il donne un effet comme bonne mine, donc comme si on rentrait dehors, il fait froid. La tenue est pas extraordinaire, mais je trouve que pour le prix, c'est vraiment un excellent produit. Je sais que tous les Dream Bounty Blush ne sont pas égaux. Il y en a que quand j'étais en pharmacie, je les essayais, je trouvais que la couleur s'estompait tellement qu'on voyait plus. Donc, en tout cas, je peux pas vous parler des autres couleurs, mais celle-là, Hot Tamale, est vraiment super. Aussi, je vais écrire le prix dans la boîte de description parce que je sais pas combien que j'ai payé, mais probablement autour de 10 $ aussi en pharmacie. Ça fait quand même 2 mois que je les ai achetés, donc j'ai comme oublié le prix. Toujours dans les produits de pharmacie, j'ai essayé un encore de Maybelline, le Instant Age Rewind effaceur de cernes, qui vient dans un petit contenant comme ça. J'ai acheté ça parce que il y a d'autres personnes sur YouTube qui ont l'air d'aimer beaucoup ce produit-là. Donc, un genre de petite éponge ici, on tourne avec les clics, le produit sort, puis ça, ben là, comment que je vous montrais, là, c'est un cachet. J'ai été impressionnée par vraiment la couvrance de ce produit-là. Et j'ai décidé de l'acheter principalement à part du fait qu'il y a beaucoup de YouTubers qui le recommandaient. C'est parce que durant l'hiver, ma peau est vraiment sèche. Puis le cache-cerne que j'utilise d'habitude, il me faisait, on dirait que j'avais des petites peaux sèches en dessous. Donc celui-ci est beaucoup plus crémeux, même un peu plus liquide que celui-là que mon autre que j'utilisais. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et vraiment,
il y a l'effet que je veux. Donc, il monte pas du tout mes peaux sèches. Il y a une bonne couvrance, mais c'est pas une couvrance incroyable, mais c'est suffisant pour moi si vous n'avez pas de traits, des poches en dessous des yeux ou majeurs. Je pense que ça va être suffisant. C'est un produit évidemment en pharmacie, donc qui n'est pas très cher. Puis bon, est-ce qu'il efface les cernes? Oui, là. Mais bon, est-ce qu'il fait un age rewind? Je pense pas que j'ai remarqué une différence à long terme après que j'aille laver mon visage, que j'aille moins de cernes. Je m'en servirais pas comme traitement anti-cernes, mais définitivement comme cache-cernes, il fait une excellente job, un très bon travail comparativement aux produits de marque là, que j'utilise d'habitude, qui est celui de Makeup Forever, là, qui est très bien aussi, qui cache beaucoup plus, mais finalement, je pense que j'utilise lui beaucoup plus souvent là, ces temps-ci. Un autre cache-cerne que j'ai découvert, c'est je pense que c'est un repromote de Urban Decay. En tout cas, ils ont refait les crayons. C'est les Urban Decay 24/7 Concealer Pencil. Donc, il vient là-dedans comme ça. La couleur que j'ai, c'est DEA. Juste une petite note, quand vous choisissez un cache-cerne, allez toujours un ton plus bas que plus clair que votre ton peau naturel pour les cernes, parce qu'on veut évidemment que le dessous des yeux soit un petit peu plus clair pour donner un effet rajeunissant. Par contre, si vous voulez utiliser un cache-cerne pour cacher des boutons, des imperfections, il faudrait que ce soit de le même ton de peau, parce que là, on ne veut pas avoir des spots pâles dans le visage. Donc ça, je l'utilise vraiment juste comme cache-cerne. Encore là, il est ultra, ultra crémeux. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Donc, on dirait presque quand on l'applique que c'est du liquide. Il est vraiment extraordinaire. Il s'estompe très bien. Donc, vraiment, je suis comme un peu tombée en amour avec ça. Je le mets aussi en alternance avec lui, là, dépendamment si j'ai une grosse journée ou si, par exemple, je sais que je vais aller faire du sport, des choses comme ça, je vais mettre lui. Si j'ai une journée plus facile, là, je vais mettre ça. Donc, vraiment super. Le seul problème, c'est on a besoin de l'aiguiser. Donc, on perd du produit. Pour l'aiguiser, je le mets dans le congélateur avant pour perdre un minimum de produit parce qu'il est tellement crémeux qu'il s'effoire, comme on dit en québécois, dans l'aiguisoir. Donc, je le mets au congélateur avant. Mais il est vraiment génial. Couvrance super crémeux. Il ne monte pas les poches sèches. Il ne va pas dans les plis. Je pense qu'il est autour de 20$ US. Ensuite, toujours dans les produits de maquillage, un autre blush que j'ai acheté ce mois-ci ou le mois dernier. C'est dans la collection de MAC, je ne me rappelle plus laquelle. Naturally, je pense. C'est le Early Morning. Je pense que j'ai fait un look avec. Qui a un genre de tangerine, orangé, bronze. C'est un Mineralized Blush. Et je le porte aujourd'hui. Donc, c'est mon deuxième Mineral Blush. Je l'adore. Principalement, bon, la couleur, là, c'est vraiment super. Quand on veut avoir vraiment un look un peu plus chaud. Puis aussi, l'application est super facile. Il s'étend vraiment bien. Il s'estompe très bien. C'est vraiment difficile de rater l'application. Puis, il y a vraiment une très belle tenue. Je suis pas une fan des produits minéraux, en tout cas pour les yeux. Mais pour les joues, ceux de MAC, là, je les aime vraiment. Donc, celui-là, c'est vraiment un blush que je mets souvent. J'alterne avec mon nouveau Panty, dépendamment si je veux un effet bonne mine ou pas. C'est sûr que si vous voulez faire un effet bonne mine avec ça, ça marche un peu moins bien. C'est tout pour les produits de maquillage. Ensuite, j'ai juste un produit de beauté, disons si on veut, à vous présenter, qui est le Strivectin SD ici. Ça, c'est la crème concentrée intensif anti-rides et anti-vergeture. Je vous le présente maintenant, ça fait quand même 6 mois, 7 mois que j'utilise cette crème-là.
J'ai utilisé tout le long de ma grossesse parce que c'est pour les vergetures. Donc, future maman, peut-être prenez en note cette crème-là. Donc, j'ai vraiment remarqué une différence avec ma première grossesse par rapport au nombre de vergetures que j'ai eues. En fait, je pense que j'en ai pas eu du tout de nouvelles. J'en ai pas énormément de ma première grossesse, mais j'en avais un peu. Donc, j'ai utilisé ça à partir du 4e mois de grossesse, tous les jours, 2 fois par jour. Et vraiment, j'ai trouvé... en tout cas, j'ai trouvé que ça faisait une énorme différence. Puis aussi, on peut s'en servir pour les rides. Donc, j'en mets aussi sur mon front parce que je trouve que j'ai des rides dans le front. Par contre, je peux pas vous dire que j'ai remarqué une grosse différence là, pour les rides dans le front parce que j'ai commencé à l'utiliser récemment sur le front. Donc, je vous en reparlerai si je trouve que ça fait une énorme différence pour les rides. Mais pour les vergetures, définitivement. Le seul problème, disons, si on veut, de cette crème-là, c'est qu'elle est très chère. Ce format-là ici, qui est de 5 onces, est 135 $ chez Sephora, US. Et le plus petit format, qui est 2 onces, c'est 79 $. Donc, c'est un investissement... ouais, ça coûte cher. Mais bon, ça veut pas dire que ça en prend énormément, là. Donc, c'est tous les produits que j'avais à vous présenter pour le mois de février. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois la prochaine fois. Bye!